Voilier, le scanner de Kavi comme la fossile du peu chevalier. Écarte le rideau du nuage et laissez s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h et de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. C'est chaque matin quand il est 9h sur la pendule centrale de la 89.5. Si vous nous suivez sur Kavi TV, bienvenue. Bonjour à tous. Si vous êtes à Conakry ou un peu partout dans le monde, vous êtes dans votre émission de débat constructif, le scanner, qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Vous le savez, aujourd'hui nous sommes vendredi et c'est vendredi de développement forcément. Au menu de ce vendredi, c'est une nouvelle qui circulait et inquiétait bon nombre d'observateurs. Le président de la transition est-il en bon terme avec ses ministres? Une question à laquelle le porte-parole du gouvernement au cours du briefing sur les sujets abordés en conseil des ministres de ce jeudi a tenté de répondre. Pour Ousmane Gawal Diallo, tout va bien entre le colosse du palais Mohamed V et son gouvernement car, poursuit-il, le président travaille avec le gouvernement. S'il ne veut pas du gouvernement, il le renvoie, mais ce n'est pas possible qu'il ne rencontre pas les membres du gouvernement. Sinon, qui préside le Conseil des ministres, s'interroge-t-il. Une réponse qui met certes fin aux spéculations, mais des éléments probants n'ont-ils pas occasionné la propagation de cette information? Et si c'était vrai, nous posons la question dans cette émission Le Scanner. Dans Le Scanner également, nous parlerons de l'arrestation de Lamine Ouaraba Sako. Une arrestation éclair, des charges à la volée et un procès perdu. Voilà le résultat d'un des plus grands ratés de la présidence. Si elle était l'instigateur de l'arrestation de Lamine Ouaraba Sako pour, dit-elle, offense au chef de l'État dans un enregistrement sonore, on ne peut donc plus parler au café? Je me pose cette question, j'ironise, mais c'est une drôle de charge pour qui maîtrise nos tests de loi. Bienvenue dans notre pays, notre Guinée, notre transition. Lamine Ouaraba jugé avec une célérité incroyable, à moins de 24 heures, un temps record. Pendant ce temps, plusieurs personnes croupissent encore en prison sans aucun jugement. Le droit a-t-il été dit? Nous aurons dans cette émission Maître Salifou Beyavogui, l'un des conseils de Lamine Ouaraba Sako. Et dans la dernière partie, nous parlerons de sport. CAN 2023, le Sili dans la poule des Lions ou poule de la mort. La Guinée, à la suite du tirage au sort effectué ce jeudi, se retrouve dans la poule C en compagnie de plusieurs champions d'Afrique. Je nomme le Sénégal et le Cameroun. Vient en bas de la liste la Gambie qui complète à 4, une poule très serrée. Mais le sélectionneur Kaba Diawara veut jouer toutes ses cartes en Côte d'Ivoire pour s'illustrer. Quelles sont les chances du Sili national de Guinée? Nos chroniqueurs, les chroniqueurs de cette émission donneront leur avis tout à l'heure. Voilà en quelque sorte le menu de ce matin. D'autres sujets viendront également s'ajouter à ceux cités. Bienvenue dans le scanner. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h et de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Nous posons le débat pour votre plus grande compréhension. Vous nous suivez via notre page Facebook, groupe Kavi Média. Merci de votre fidélité. vous pouvez au même moment, en même temps, en direct même, interagir et nous nous ferons le plaisir de relayer vos différentes réactions sur notre page groupe Kavi Média. Si vous êtes sur Facebook, si vous nous suivez via notre chaîne de télé Kavi TV sur le canal 500 Star Time, merci de nous rejoindre
rejoindre dans cette nouvelle aventure de cette émission. Le scanner, il est avec moi. Aujourd'hui, c'est vendredi, toujours en blanc, hein, l'ambassadeur de l'Axe, Akila Ali Badara. Bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous les auditeurs qui nous pratiquent et à nos téléspectateurs. Ouais. Bonjour au CNRD avec cette histoire de 5 000 milliards demandés aux banques privées, aux banques primaires, en République de Guinée. Oui. Mais ne soyez pas étonnés parce que nous tendons vers une crise financière et économique comme la Sierra Leone en République de Guinée, si le CNRD s'entêtait, parce que selon mes enquêtes déjà, parce qu'on parle de la SONAPI qui doit avoir 900 milliards de francs guinéens au titre des dettes pour la construction de la cité administrative de Koloma. Selon mes informations d'ailleurs qui me disent que ce projet avait déjà bénéficié d'une convention de financement partenaire public sous le régime Alpha, sans endettement pour l'État. À cet effet, l'opération d'emprunt devient malsaine, s'il le faut, avec le CNRD. Pourquoi vouloir encore demander 900 milliards d'un projet d'ailleurs qui a connu un financement? Quand vous quittez de ce côté, on va parler de cette autre enquête qui parle de 200 milliards de francs guinéens, semble depuis le coup d'État du 5 septembre à 2021, sans certitude que ce montant d'une cagnotte annuelle que nous avons connu avec 1000 milliards à titre d'ANAFIC, 15% sur les miniers. Également, vous prenez pour les communes de l'intérieur du pays avec l'AFICOM, qui parle de 10% sur le port autonome et l'aéroport AST. Prenez votre tête, parce que ce montant de plus de 1000 milliards par an pour les 2 années passées sous la gestion du CNRD n'ont été que vaines. C'est qu'il n'y a pas eu, parce que l'aéroport, le parking qu'on nous a montré, c'est un parking moins amoindri. On ne peut même pas l'appeler un parking, peut-être un placement pour ne pas dire hangar. Et on quitte de ce côté 21 milliards de francs guinéens débloqués, bon, de dollars, hein, on va le dire ainsi, de dollars débloqués. 21 combien? 21 milliards débloqués au temps d'Alpha en Chine. Attends. 21 milliards de dollars ou 21 millions de dollars? 21 milliards de francs guinéens que nous avons reçus en Guinée. Je suis d'accord. De la part de la Chine. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, nous demandons où sont passés les montants. C'est en espèces, on a reçu. En espèces. Parce que la coopération chino-guinéenne, d'une part, il y a cette annonce du montant, mais ce n'est pas le montant que la Guinée acquiert. Vous allez bien me comprendre. Oui, les projets sont terminés, mais qu'est-ce qui est devenu ce projet? Au temps de Mamadi Doumbouya, on se pose la question. Ah, ok. Voilà, parce que quand vous prenez l'ensemble de ces projets, on nous parle d'1 million de dollars dépensés au temps d'Alpha Condé, au temps de Mamadi, et Alpha avait dépensé une somme pour l'aéroport. Et quand le président de la transition est venu, il est accusé d'avoir doublé la somme qui a connu 2 millions de dollars. Bien. Et on me signale qu'on va peut-être mettre un point et aller avec le deuxième sujet, parce que notre invité, maître Salifou Beyavougui, doit avoir une audience tout à l'heure. Donc on va parler, je reviendrai sur ça parce que le colonel il est fâché. Tout à l'heure. Il y a un autre sujet qui est très aussi important. Tout à l'heure. Voilà. Donc vous allez nous permettre cette permutation, auditeurs et téléspectateurs. On va parler de cette libération, ce procès gagné par Lamine Ouaraba Sako, qui a été arrêté à la vitesse de l'éclair, jugé, et enfin on a créé notre héros en République de Guinée. Tout à l'heure, nous allons avoir la réaction de maître Salifou Beyavougui, qui se pose encore des questions. Parce qu'il faut le dire, il y a encore des citoyens, notamment Guido Fulbert, qui croupissent en prison, qui ne sont toujours pas jugés. En 24 heures, en moins de 24 heures, à qui là on parvient à juger Lamine Ouaraba Sako, et pire, on le relaxe pour délit non constitué. Vous savez, bienvenue en Guinée. En tout cas, on est toujours bienvenu dans un pays qui manque d'espoir, parce que non, oui, non, côté nous sommes en Guinée, moi je vis en Guinée. Côté droit de l'homme, ça pose problème.
Et moi, personnellement, je demande à Lamine Ouaraba de poursuivre cette unité qui est venue l'arrêter. Parce que si on s'attelle à ses propos, où on lui a envoyé, surtout grotte de Kakimbo, quand les agents, parce que c'est lui qui témoigne que les agents lui ont dit qu'ils vont l'assassiner, qu'ils vont le tuer. Et par après, ils ont appelé une autre entité qui leur a dit de l'envoyer à la DPJ. C'est là qu'il s'est retrouvé. Il faut avoir peur. Il faut craindre aujourd'hui parce que la Guinée est en train de tourner à l'envers. Parce que si vous prenez la forme de son arrestation, vous comprendrez d'ailleurs qu'il y avait une autre politique derrière cette arrestation. Parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un a parlé d'un président, juste vous avez entendu président, vous l'enregistrez, et puis vous imaginez qu'il est en train de parler de Mamadi Doumbouya. Vous voyez où nos services, s'il faut, nos services de renseignement sont même inexpérimentés. Parce qu'ils pouvaient utiliser cet audio sonore avant de l'épingler ou de l'inculper dans quel que soit les caractères. Mais malheureusement, nous vivons dans un pays qui a connu notre histoire. Mais ils ont créé un autre héros. Mais d'ailleurs, c'est comme ça. Autant d'Alpha. Ils ont inscrit Lamine Ouaraba Sako dans les annales de l'histoire. Autant d'Alpha. Très facilement, il faut le dire. Voilà. Je me demande, il y a quand même des personnes virulentes ici, des personnes qui s'attaquent nuit et jour au pouvoir, que ce soit de façon publique. Officiellement, c'est des personnes qui attaquent le pouvoir en place. Pourquoi ne pas aller les arrêter? Je ne veux pas citer de nom parce que je ne veux pas faire de jaloux, mais il y a des hommes politiques vous savez, Lamine Ouaraba n'est pas le seul, je suis quand même désolé. Au temps d'Alpha Condé, Alpha avait fabriqué des faux héros. Oui, non mais sérieux, Alpha avait fabriqué des faux héros. Bon Dieu. Il a arrêté beaucoup de jeunes qui étaient méconnus du public. Et aujourd'hui, ça a donné une certaine force à ces jeunes de jouir. Ils se retrouvent aujourd'hui à l'extérieur. Ça, c'est Alpha qui les a façonnés. Il a formé, il les a transformés en héros. Et aujourd'hui, on continue dans la même lancée. Ça ne change pas. Le CNRD est en train de créer ses propres héros. Parce que arrêter Lamine Ouaraba, arrêter cet homme politique qui est d'ailleurs proche du RPG Arc-en-Ciel, ça prouve à suffisance que le pouvoir a peur. De quoi est-ce qu'il a peur? C'est ça le problème. Évidemment. Est-ce qu'ils l'ont arrêté pour qu'ils leur disent Alpha Condé est ceci et cela en Turquie? Qu'est-ce qu'on cherche derrière cet homme? Il doit avoir le courage lui-même parce que c'est sa vie qui était en danger. Si on l'assassinait. Si on l'assassinait. Et aujourd'hui, il doit avoir le courage d'ester en justice ces agents qui sont venus l'arrêter. Qu'on nous dise qui a mandaté ces agents. Bien. Qui les a mandatés? Et pourquoi? Et pourquoi? C'est parce que c'est le pourquoi là, surtout, on doit prendre. Et plus loin, j'ai compris que dans ce pays, la justice, elle est capable de juger les gens avant de les envoyer en prison. C'est possible. Mais pensez au jeune Guido Fulbert, qui est en train de croupir en prison, qui est victime de toute injustice, de toute violation des droits de l'homme dans ce pays. À la justice aussi, une fois de plus, de revoir le cas de ce jeune, de prendre ce dossier à bras le corps, parce qu'il est en train en fait, il est en train de souffrir. Pas que Guido, il y en a assez. Il y en a beaucoup. Il y en a assez. Il y en a assez. Et le cas Lamine Ouaraba prouve à suffisance que la justice guinéenne peut faire plus que ça. Et aujourd'hui, nous vivons dans cette situation. La situation en Guinée, elle est délétère. Et quand c'est la fin de règne, c'est des approches comme ça qui refont surface. Quand c'est la fin de règne. Parce que le pouvoir là est en train de partir loin. À un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut exactement. Il faut qu'on se respecte dans ce pays. Il faut respecter les droits de l'homme. Il faut respecter la procédure. Le colonel est allé magnifier son pouvoir aux Nations Unies. Il est revenu. Après la tribune, il est revenu. Il continue aussi avec le même système. Mais moi, je ne suis pas étonné. Parce qu'il appartenait à ce système. Et s'il a appris de telles leçons venant de son mentor Alpha Condé, bon sang, allons-y avec. Mais
tout finira par finir et le peuple gagnera toujours. Oui, Maître Salif Beyavougui qui ne décroche pas pour le moment. Nous tentons tout de même de le joindre dans cette émission Le Scanner, puisque c'est notre invité spécial pour ce vendredi de développement. Il y a Diallo qui nous rejoint dans ce studio. Bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bienvenue. On parle de ce sujet, c'est la relaxe de Lamine Ouaraba Sako. On va dire un jugement, un procès à la vitesse de l'éclair, un jugement, un procès perdu par la présidence, s'il s'avère, je dis bien s'il s'avère, qu'elle est derrière cette arrestation de Lamine Ouaraba Sako, un autre héros créé par le CNRD. Oui, je crois que ce qu'il faut rappeler, c'est que cette transition est en panne. Il faut dire, oui, tout semble. Il faut aller voir le mécanicien d'à côté. Non, je ne pense pas si on ne s'y intéresse pas à ce qui se passe là-dedans. Je crois que tous les éléments aujourd'hui en tout cas, les informations que nous en avons, ça ne marche pas du tout comme... D'accord, on me signale que Maître Salif Beyavougui, excusez-moi de vous interrompre, est déjà au téléphone. Maître Salif Beyavougui, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour à vos auditeurs. Merci de nous retrouver sur Kavi FM et de respecter vos engagements. C'est très important parce que nous savons que vous avez un calendrier très chargé avec les audiences qui se tiennent un peu partout. Nous parlons de la relaxe de Lamine Ouaraba Sako. Aujourd'hui, dites-nous, que tirez-vous comme leçon, comme conclusion de tout ce qui s'est passé dans cette procédure? Je vous remercie. Effectivement, hier, il a été relaxé, faute d'infraction, à s'en tenir aux conditions de son arrestation et tout ce qui s'ensuit. Je pense qu'il y a eu plus de peur que de mal. Mais il faut relever tout de suite que la présence de ses conseils et son interpellation a été un facteur déclenchant qui a permis de cerner le dossier, de le tenir à main et de mieux le défendre. Donc, ce qu'on lui reprochait, l'offense au chef de l'État, par voie de son frauduleusement enregistré à son insu, n'a rien révélé. Il n'a rien dit concernant M. le Président de la République. Donc le son a été écouté, réécouté, et finalement, M. le procureur de la République, que je salue, de Mafankou, que je salue de passage, a requis la relaxe. Et il a été suivi par M. le Président du tribunal également, que je salue de passage, parce que l'injustice et l'arbitraire étaient très visibles dans ce dossier. On ne pouvait pas faire autrement que de le libérer. Maintenant, cette autre question, on nous apprend que le dossier a été pour la première fois redirigé, transféré vers le TPI de Dixine. Est-ce que vous confirmez cette information? Que s'est-il réellement passé? Bon, vous savez, en ce qui le concerne, les deux juridictions pratiquement étaient compétentes à connaître son affaire. Il habite dans la commune de Matoto, je pense vers, après Anta, vers Tomoulia ou Dabompa. Et il a été interpellé à Longo, dans un café appelé Dabola. Donc, et le lieu d'arrestation et le lieu de son domicile, je pense que nous ne sommes pas tellement encombrés de cette question de compétence, parce que nous déjà nous savions que le dossier était vide. Donc partout où on l'amenait, il fallait être là le défendre pour qu'il puisse recouvrer sa liberté. Effectivement, dans un premier temps, à partir de la DPJ, il était question de les déférer devant le TPI de Dixine. Après, l'enquêteur a changé de direction. Bon, nous n'avons pas trouvé d'objection, parce que nous savions que notre client il est innocent. Et il fallait surtout éviter de rentrer, surtout dans les querelles de procédure qui allaient encore continuer à aggraver sa souffrance, parce que dans tous les cas, il avait été privé de sa liberté. Bien.
Oui, Diallo. On nous apprenait que Ouaraba aussi avait tenu des propos, parce que bon, pour beaucoup de gens, lui, dans sa conversation avec un de ses amis, notamment celui du PDN, il n'avait pas reconnu Mamadi Doumbouya comme étant président, et pour lui, c'est Alpha Condé qui reste demeure le président légitime. Est-ce que tout n'est pas parti de là, maître? C'est ma première nouvelle. Ah oui. Je ne suis pas au courant de ce que vous venez de me dire. Oui. Ce qui est clair, il a été enregistré à son insu, ce qui est une violation de l'article 385 du Code pénal, sauf erreur de ma part. C'est-à-dire qu'il faut qu'on cesse d'enregistrer les gens à leur insu. Il faut qu'on cesse de prendre les images des gens à leur insu. C'est une infraction, c'est une atteinte grave et intolérable à la vie privée. C'est comme le domicile. Le domicile est inviolable. Il ne peut être violé que pour des motifs strictement réglementés par la loi. Comment vous pouvez venir dans un café, vous vous mettez à enregistrer les gens? La loi interdit même de commettre une infraction pour découvrir notre infraction. De toute façon, nous aussi, nous mènerons nos enquêtes personnelles. Et si nous arrivons à identifier la personne, rassurez-vous que mon client, s'il nous le demande, nous déposerons une plainte contre la personne pour atteinte à la vie privée. Donc, les propos que vous venez d'annoncer là, je les ignore. Je n'ai jamais entendu, c'est ma première fois. Bien. Alors, qu'est dit les vocaux dont on fait allusion, les vocaux d'enregistrement? Les vocaux, il parlait de son président. Tout le monde sait que c'est un militant, un grand militant engagé du RPG Arc-en-Ciel. Il parlait de son président, le professeur Alpha Condé. Il parlait également des manifestations passées qui avaient été organisées par l'opposition. Il parlait également du président Selou, mais pas dans le mauvais sens. Le langage politique est un langage à part. C'est un langage codé. Bien. Donc, il n'a tenu aucun propos, en tout cas de nature à commettre une infraction. D'accord. Et la preuve a été rapportée à l'audience. D'accord. Arrêté Manu Militari, roué de coups, menacé à mort par une unité déjà connue. Est-ce que vous allez poursuivre cette unité, maître? Tout à fait. Pour le moment, il est rentré à domicile. Il va se reposer calmement. Il va récupérer. Et puis nous allons nous retrouver. S'il nous le demande expressement, nous n'allons pas hésiter d'agir. Parce qu'une fois de plus, pas plus royaliste que le roi. Bien. Oui, maître, l'autre question, c'est par rapport aux autres clients qui croupissent à la maison centrale de Koronti, jusque-là, qui n'ont pas eu droit à un procès. Vous l'avez dit, vous me l'avez rappelé hier, n'eût été votre intervention, Lamine Ouaraba allait être directement déféré à la maison centrale de Koronti sans jugement. Vous l'avez dit, vous l'avez rappelé. Aujourd'hui, il y a Guido Fulbert qui se retrouve dans la même situation, qui n'a pas été jugé. Durant des mois, il est en train de croupir. Lamine Ouaraba en moins de 24 heures. Le tribunal où la justice a pu jouer sur sa partition. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même du deux poids, deux mesures? Il y a quand même un dysfonctionnement au niveau de l'appareil judiciaire ou, peut-on dire, une immixtion de l'exécutif? Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que Guido Fulbert, par exemple, a été interpellé à Koundara, tenu dans un lieu secret pendant plusieurs mois. Et aucun avocat ne pouvait accéder à lui parce qu'un avocat ne peut fréquenter qu'un milieu judiciaire, pas extrajudiciaire. Donc il est resté là. Et la DPJ n'a été qu'un transit. Après 2 ou 3 mois, le jour qu'il est venu à la DPJ, le lendemain, on l'a déféré au tribunal. Donc, il n'a pas eu droit à une défense dès son interpellation. Ça a compliqué sa situation et il est embarqué aujourd'hui de complot, il est accusé de complot, il est en prison. Mais M. Lamine Ouaraba a été interpellé. 15 minutes après, son épouse m'a appelé. Elle a constitué avocat pour son époux. Et dans les 30 minutes qui suivaient, nous étions déjà sur les lieux. Et nous avons relevé
qu'il n'y avait aucun dossier et qu'il faisait l'objet d'une conduite. On l'a juste déposé à la DPG. Donc, il a été arrêté et il fallait chercher les motifs. Alors, notre présence sur les lieux, dès son interpellation, a pu empêcher beaucoup de choses. Parce que généralement, nous savons comment les choses se passent. Alors, l'enquêteur n'avait sous la main que le son, et ce son ne comportait aucune infraction à la loi pénale. Oui. Donc, ça l'a beaucoup aidé. Mais vous imaginez s'il était resté dans cet état 2 jours, 3 jours, une semaine, il allait en ressortir avec un chapelet d'infraction qui, inéluctablement, allait le conduire en prison. Alors qu'il n'a commis aucune infraction à la loi pénale. C'est pour cette raison la loi a indiqué que tout citoyen qui fait l'objet d'une enquête a droit à l'assistance d'un avocat dès son interpellation. La loi va jusqu'à dire, s'il n'a pas la possibilité d'avoir un avocat, l'officier doit s'adresser à monsieur le bâtonnier de l'ordre pour qu'il puisse lui en commettre un d'office. C'est un rempart contre l'arbitraire, c'est une garantie contre l'arbitraire. Vous savez, l'appareil judiciaire est redoutable. Quand vous êtes d'un côté privé de votre liberté face à la machine d'enquête, vraiment, c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui peut résister, qui peut garder la sérénité. Mais si à côté, il y a un défenseur qui connaît la loi, je pense que ça rassure et ça garantit les droits. Parce que Lamine a eu beaucoup de chance hier, avant-hier. Donc, il n'a pas été embarqué, il n'a pas été chargé, on n'a rien trouvé contre lui. Et aussitôt déféré, vu le caractère vide des dossiers, le procureur a décidé de le prendre en flagrant délit. Et voilà, il a recouvré sa liberté. Oui. Sous d'autres cieux et en certaines époques, ça, il était déjà parti pour plusieurs années. Hein. Je sais de quoi je parle. Pour avoir défendu beaucoup de cas similaires il y a plus d'une vingtaine d'années dans ce pays. Bien. Alors, parlant de Guido Fulbe, vous l'avez rappelé ici qu'il est accusé de complots. De complots contre qui, maître? L'État. L'État. Alors, maître Salifou Beyavougui, cette boussole tant magnifiée, que retenez-vous d'elle aujourd'hui? Pardon? L'appareil judiciaire. Voilà, l'appareil judiciaire. Cette boussole qui nous a été tant magnifiée, que retenez-vous d'elle aujourd'hui? Permettez-moi de ne pas répondre à cette question. Bien. Restons dans les particularités. Bien. Il n'y a pas de problème. Oui, il y a la dernière question, Yaya. Alors, bon, parlant toujours de Guido Fulbe, tant d'autres aussi anonymes qui croupissent dans la prison, puisque vous êtes un des avocats les plus impliqués dans ces arts de dossiers. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans les coulisses pour que les dossiers, pour que l'affaire soit rapidement judiciarisée, maître? Même ce matin, nous allons rencontrer sur le doyen des juges pour savoir, connaître l'évolution de la procédure. En tout cas, nous sommes pressés pour qu'il soit jugé. Parce que 12 mois, c'est trop pour une enquête judiciaire. Donc, nous attendons impatiemment pour qu'il bénéficie soit d'un non-lieu ou d'un renvoi et qu'il soit jugé. C'est ce que nous nous demandons afin qu'il recouvre sa liberté. Bien. Merci, maître Salifou Beyavougui. Merci d'être intervenu dans cette émission, maître. Merci bien. Donc, vous avez suivi maître Salifou Beyavougui. On l'a suivi ensemble, Yaya Diallo, Akila Ali Badara. Que se passe-t-il réellement, hein? Cette justice, on ne comprend rien maintenant, hein? Puisqu'il a dit, aujourd'hui, c'est comme si la justice allait cueillir des gens. Après... tout est bloqué, quoi. Ouais, on est en train de tout faire au nom de la justice, mais ce qui s'est passé ici, parce que c'est une arrestation sans aucune convocation, c'est qui sous-entend que c'est une arrestation extrajudiciaire, aucun principe du droit n'a été respecté. Quoi qu'on reprochait à M. Lamine, je crois que la logique voudrait qu'on lui présente une convocation pour qu'il puisse se présenter. Mais on s'en rend compte que tout cela relève de ce qu'on appelle de l'intimidation. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont considérés aujourd'hui comme étant... Parce que vous vous rappelez très bien cette manifestation qui a été organisée à un moment donné en plein cœur de Kaloum pour exiger un peu le retour d'Alpha.
Je crois que ce monsieur et tant d'autres aussi jeunes du RPG étaient les meneurs de cette manifestation. Donc, pour une raison ou pour une autre, je crois que c'est pour toutes ces régions-là qu'aujourd'hui, le gouvernement d'Oumbéa ou tout au moins le CNRD en veut de trop à ce monsieur-là. Parce que je crois que je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, nous sommes dans un élan qui consiste à complètement décricoter ces formations politiques-là, notamment l'FDG et le RPG Arc-en-Ciel. Et donc, toute voix dissonante, naturellement, les jeunes qui portent ces voix-là doivent être mis au pas pour pouvoir passer un projet qui est en gestation. Je ne sais pas de quoi ça c'est. Évidemment. donc, ça est en gestation, ils sont à l'expérimentation. Et donc, je crois qu'il faut essayer de voir d'abord qu'est-ce qu'il faut faire préalablement. Et je crois que voilà. Et à mon avis, c'est ce qui a prévalu à l'arrestation de ce monsieur-là. Mais beaucoup de choses se sont passées. Puisque, après là, on l'avait conduit, disons, dans la forêt de Kakimbo, et de là, on l'avait menacé de mort, et qu'on l'avait fait comprendre qu'il n'était pas seul. D'ailleurs, tous ceux qui se regroupaient au niveau de ce café-là sont considérés comme étant des anti-CNRD, et qu'ils feront tout, flèche de tout bois, pour essayer de complètement s'en débarrasser de ce café-là et éventuellement le détruire et casser l'élan. J'utilise les termes qui ont été relayés. Donc, je pense que c'est pour autant dire que il y a une phase très noire qui s'annonce là, et je ne joue pas au Cassandre, mais tout semble indiquer qu'aujourd'hui le CNRD enfin, la gouvernance CNRD ne pas, disons, soucier au respect, au principe du droit quand il s'agit d'interpeller un citoyen. Je crois que cela doit interpeller tous les défenseurs, toutes les personnes, tous les citoyens épris des pays de justice, pour que maintenant, pour ne pas qu'une autre dictature s'installe dans notre pays, puisque c'est cela aussi la dictature, quand on ne respecte aucune règle du droit, quand on ne respecte aucun principe du droit, eh bien ça s'appelle tout simplement la dictature. Je crois que c'est ce qu'il faut dénoncer. Je crois qu'il appartient au colonel, puisque la boussole est sortie pour la première fois de sa bouche. Et il faut le dire, nous on ne voit plus cette boussole-là. Donc il doit prendre sa responsabilité et de savoir qu'on a longtemps souffert de l'arbitraire dans notre pays ici. Il faut éviter. Et il faut qu'on sorte encore une fois pour toutes de l'arbitraire. De l'arbitraire. Je crois que, vous savez, sur la base d'une simple déclaration anonyme, on peut aujourd'hui interpeller Abdallah, l'inculper, le foutre en prison pendant des années parce qu'un individu a soufflé dans l'oreille du chef qui était le mauvais. Je crois qu'il faut que cette situation cesse dans notre pays ici. Et c'est apparemment, à l'évidence, on s'en rend compte qu'à l'évidence, c'est ce qui semble continuer aujourd'hui. Tel ne veut pas votre tête, eh bien écoutez, on déclenche la machine judiciaire et le business des hommes faibles. On met le frappin sur les uns les autres. Je crois que c'est un business des hommes faibles. Ça n'honore pas notre oui, c'est un business des hommes faibles. Oui, Akila. C'est pas étonnant parce que un haut cadre du CNRD nous a dit ici que nous sommes dans une période transitoire. On viole la loi quand on veut, on la respecte quand on veut. Je fais allusion à Bala Samoura. Donc ça ne vous étonne pas si on vient débarquer sur les gens comme ça, on dirait des gangs, arrêter, leur kidnapper et puis partir avec elles, comme ça. Et puis ce pays, des personnes comme ça doivent se poser assez de questions. Parce que le colonel, il s'est bunkérisé depuis, il ne prend plus la parole et c'est ce qui est gravissime pour un État comme le nôtre. Il doit au moins réagir, il doit demander à ces hommes-là, ces businessmen, mettre un peu d'eau dans leur vent. Exactement, ces businessmen de crise, de redescendre sur terre, parce que c'est pas eux qui seront vus, c'est le colonel lui-même qui sera vu. Mais comme tout président d'ailleurs est à l'image de son entourage, c'est ce qui est aussi ce qui d'ailleurs pose problème, parce que le colonel, s'il ne partageait pas les mêmes avis que ces faucons qui l'entourent, il allait réagir. Mais si tu vois qu'il ne réagit pas, d'un côté il soutient aussi la thèse selon laquelle il faut clouer à pilori tout ce qui aujourd'hui s'érige en défenseur de droit, ou surtout qui ne sont pas d'accord avec la gestion de la transition, que ça ne vous étonne pas, parce que beaucoup d'ailleurs, je vous informe, beaucoup de journalistes aujourd'hui sont sur cette même liste d'arrestation. Ils attendent juste un moment
pour que bon nombre parmi eux se retrouvent... Continuez à mettre nos téléphones sur écoute. Exactement, se retrouvent en prison. D'ailleurs, ils oublient une chose. Eux-mêmes sont en train de violer les lois. Oui. Parce que enregistrer les gens à leur insu, pas de consentement, ça veut dire qu'eux-mêmes sont en train de violer toute forme de loi dans ce pays. Mais comme c'est une période transitoire, ce cadre du CNRD nous l'a rappelé, à nous aussi de prendre toute notre responsabilité pour ne pas tomber dans de tels pièges. Parce que même dans les cafés-bars, il y a des gens qui marchent, qui viennent enregistrer d'autres. Et c'est ce qui est tout à fait anormal dans un pays aujourd'hui normal. Mais malheureusement, la Guinée tourne toujours à l'envers et nos cadres profitent de ces moments pour faire du mal aux gens et c'est ce qui est très grave. Le café est en danger, donc faites attention, surtout il y a Diallo, faites très attention. Je n'y fréquente même pas. Non. Vous connaissez mon café, moi. C'est vrai mais ce qu'il faut rappeler, c'est que je crois qu'il faut que nous, journalistes, les Guinéens, puissent prendre conscience encore une fois et de ne pas céder à l'intimidation, parce que et ça y va avec la survie de notre République, ça y va avec même la survie même du métier, du civisme, de la démocratie. De la démocratie, des droits de l'homme, tout est lié là. Donc je crois que c'est pas parce que tel ou tel ne veut pas entendre telle ou telle chose qu'il faut démissionner. Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est vrai que vous l'apprenez comme nous, il y a une liste, il y a longtemps, il y a des listes, disons des listes, pas que des listes. Quand je parle des listes, il y a au niveau des politiques des listes qui sont en train d'être dressées. Il y a au niveau de défenseurs des droits de l'homme des listes qui sont en train d'être dressées. Il y a au niveau de la société civile, enfin au niveau de la presse aussi, c'est vrai. Mais ce qu'il faut rappeler aux gens là, c'est que comme le rappellent les livres saints, ils ont leur plan et Dieu aussi a son plan en lui. Bien. Donc j'estime qu'ils vont beau planifier des choses, mais le dernier mot revient au bon Dieu. Je crois qu'on en a vu, beaucoup de chefs, surtout en Afrique ici, qui pensaient même être plus malins que Dieu, mais je crois qu'ils ont été désagréablement surpris d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qu'on doit dire, parce que je continue toujours, ça va vous étonner d'avoir ce qu'on appelle la présomption d'innocence, la présomption du doute sur disons le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute sur la bonne foi du colonel Doumbouya. J'estime jusqu'à maintenant, c'est un monsieur qui est de bonne foi. Mais malheureusement, il s'est bunkérisé de telle sorte qu'aujourd'hui, il ne sait lui-même plus où va la Guinée. À quel sens je me demande même si c'est lui qui gère son pouvoir. Non, honnêtement parlant, aujourd'hui, il a accepté d'être complètement... il s'est ambulé et finalement, il ne sait pas, évidemment, où en sommes-nous, honnêtement parlant. Donc, c'est pourtant dire qu'il doit se reprendre et voir clairement qu'aujourd'hui, force est de constater, la transition est en train de vaciller. Je crois que ce n'est secret pour personne. Des adversaires, s'il y en a, ils sont à son niveau, ils sont au niveau de la présidence, ils sont partout. En tout cas, pas nous qui sommes en train de dénoncer. Aujourd'hui, je crois que l'exemple le plus frappant sur le procès Alpha Condé, il s'en rend compte pour ceux qui communiquent avec lui. Il le sait très bien aujourd'hui que si il est là où il est aujourd'hui, c'est parce qu'à un certain niveau, il avait écrit à un certain nombre de individus qui taraudaient autour de lui. Et bien finalement, il s'est rendu compte qu'à l'évidence, c'était les véritables ennemis. Aujourd'hui, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il est ce qu'il est. C'est notre Guinée à nous, on l'aime comme ça, mais nous voulons vraiment le changement. Cet autre sujet, on parle du rapport entre le président Mamadi Doumbouya et ses ministres. C'est une nouvelle quand même qui planait, c'est une nouvelle qui s'est propagée comme une poudre de perlimpinpin. J'aime le dire comme ça. Le président qui ne recevait pas ses ministres. L'information a été démentie par le ministre porte-parole du gouvernement. Mais on se pose cette question, Akila. Et si c'était vrai, puisque ton enquête devrait normalement aboutir à cela, prouver à nos auditeurs et téléspectateurs qu'il y avait vraiment un quiproquo entre le président et ses ministres. Le colonel est fâché. Un ministre dont je garde l'anonymat très proche de lui avait été renvoyé du palais M5 selon mes informations. Il les a sermonnés, ces ministres-là, nommés par décret. Parce que avant de toucher ce pan de mon enquête, la première des choses est que le colonel dit que nos ministres, à chaque événement, ils viennent en grand nombre.
même les ministres qui ne sont pas cités ou qui ne sont pas conviés, c'est la belle expression, aussi viennent pour accompagner les autres comme si... Est-ce que je peux citer deux noms? Mais il y en a assez. Non. Il y a une ministre là, c'est ma maman, mais c'est ma grande, ou c'est ma maman. Mais honnêtement, des fois je suis confus. C'est la ministre Aïcha Nanette Conté qui se retrouve partout. Ouais. La ministre de l'Action sociale, je comprends pas. Une très bonne danseuse de Yankadi. Yankadides. Tu ne vas pas entendre, c'est pas de ma bouche, tu vas le faire. Allez, voilà. On parle de ce rapport. Il y a ce problème. Donc, il dit que c'est pas normal parce que nous-mêmes, on avait observé que nos ministres se suivaient dans tous les événements. On dirait que c'est des élèves qui font une sortie scolaire, donc il faut qu'ils soient tous regroupés. Le colonel a dénoncé ce côté, mais il ne s'est pas limité là, parce qu'il sent une lenteur au sein de l'administration et ces effusies qui fichent de partout aussi. Quand un ministre veut faire quelque chose, il profite, il met l'image du président de la transition devant pour faire le culte de la personnalité. Voilà, ce culte de la personnalité. D'ailleurs, mais on comprend le colonel. Moi, je comprends parfaitement le colonel. Ah bon? Si ça l'arrive, mais non, mais sérieux, ça devait l'arriver. Bon Dieu. Le colonel lui-même ne communique pas, la présidence ne communique pas. Et aujourd'hui, si ça l'arrive, je crois bien que c'est les oiseaux qui commencent à pleurer. Plus loin dans ce dossier, parce qu'on va d'abord parler de Winning Consortium, cette entreprise minière. Là-bas, il y a un grand problème qui se pose, parce que si vous prenez avec l'Assemblée nationale cette convention qui avait été comment je vais le citer, voilà, ratifiée, j'ai la belle expression, depuis 2021. Avec 225 millions de dollars supplémentaires en 2022 pour les blocs 1 et 2 du minerai de fer Simandou. Le président, notre Simandou. Le président, ça a été signé quand même avec le colonel. L'argent là est où aujourd'hui? Plus loin, vous savez, quand le gouvernement Mamadi a pris fonction dans ce pays, on nous a parlé de ces détournements. L'argent a été pris. Premièrement, on nous parle de 5,845 milliards de francs guinéens, 581 millions de dollars parmi cet argent qui aurait été détourné au temps d'Alpha Condé. Et on nous parle de 1478 milliards, 148 millions de dollars US et fonds au ministère de la Défense, qui se trouve d'ailleurs au ministère de la Défense selon cette enquête du pouvoir. Mais là où il y a le problème, on nous parle de 1319 milliards 130 millions de dollars, plus de 1319, voilà. Et à la primature, on nous parle de 952 milliards 95 millions de dollars. Prenez la tête. Attention. Il ne faut pas mélanger les chiffres. La défense. Il ne faut pas être comme cas au carré. À la défense. Alors on va aller avec les plus pour éviter des problèmes. Exactement. À la défense, on nous parle de plus de 1319 milliards. 130 millions de dollars. 1319 milliards. Exactement. De quoi? De francs guinéens ou... Ça, c'est de francs guinéens. Bien. Équivaut à 130 millions de dollars. Bien. Et quand on quitte là, on nous parle de 702 milliards de francs guinéens, 70 millions de dollars. Au ministère des Travaux publics, 647 milliards. Attends, c'est une affaire de milliards. Oui, vous allez me comprendre. Et 65 millions de dollars au ministère de la Santé, qui équivaut à plus de 121 milliards, 52 millions de dollars à équivalent. Et plus loin, au ministère de l'Éducation, où il y a une dépense colossale. Au temps d'Alpha Condé, 226 milliards, soit 23 millions de dollars. Et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, parce que le même document du CNRD nous parle de 450 marchés de gré à gré en dehors de toute procédure légale. Donc c'est le pouvoir qui dénonce cela? Dénonce. Mais attention, c'est le pouvoir du CNRD qui dénonce. Attention, on va se comprendre. Voilà, allez-y. C'est le CNRD qui dénonce sa gestion ou c'est une enquête qui dénonce la gestion du pouvoir? C'est après l'enquête du CNRD, il a été révélé dans cette enquête que le gouvernement d'Alpha Condé a détourné ces sommes. Maintenant, ces sommes détournées là, on ne les retrouve plus. Bien. Maintenant, ça c'est à l'actif du CNRD. On ne les retrouve plus.
où sont passées ces sommes. Et quand on nous parle de ces 450 marchés de gré à gré, à cela s'ajoute au marché de gré à gré actuel à la gestion du CNRD, on parle de 1000 et quelques marchés de gré à gré. Bon Dieu. Et tout ça, le colonel ne sera jamais content. On se retrouve à Bordeaux alors. Non, mais on se retrouve à Bordeaux, où chacun vient prendre pour lui. Et le colonel n'est jamais content. Mais là où il y a le problème, où sont passées ces sommes? Bien. On ne peut pas accuser un régime d'avoir détourné de telles sommes et vous venez dans l'espoir de changer la donne et que ces sommes-là disparaissent. Oui. Nous voulons savoir où sont passées ces sommes. Le colonel a bien raison de se fâcher. Les ministres, parce que j'ai suivi la sortie du ministre porte-parole à la présidence, porte-parole du gouvernement, pardon, je m'inscris en faux. Le colonel les a sermonnés. Au début, ils n'ont pas été reçus. C'est ça la réalité. Et attendez-vous, selon mes sources, attendez-vous à un remaniement ministériel. Un remaniement qui vient jamais. Hein. Cette fois-ci. Attention. Si c'est la voie de l'évangile, on se pose la question, mais ce remaniement ne vient pas. Oui, Yaya Diallo, par rapport à cette actualité, ce rapport qui n'est pas si tendre entre le premier responsable, le chef de l'État, et ses ministres, hein, c'est une nouvelle quand même qui s'est répandue rapidement dans la cité. Hein. Premièrement, d'abord, ils sont tous sur du faux, qu'il faut rappeler. Je crois que ils se sont détournés complètement de l'objectif. C'est pourquoi ils sont là aujourd'hui. Oui. Chacun est en train de se préparer après cette transition. Je crois qu'ils s'en rendent compte d'ailleurs eux-mêmes, les plus conscients que la transition est en train d'évasser, c'est qui mènent la transition aujourd'hui. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que le colonel les a sermonnés. C'est vrai, il n'a pas voulu les recevoir, mais qui les a mis là-bas? Qui a le pouvoir de les éjecter? C'est lui qui a le pouvoir. Oui. Il se rend compte qu'aujourd'hui, c'est des ministres qui végètent dans des cérémonies avec des dépenses colossales. Absolument. Dans la Mamaya, si c'est un gouvernement... Il y a plus de 14 milliards dépensés pour les cérémonies. Si c'est un gouvernement de Mamaya de danse et de serré, mais c'est à lui de s'en débarrasser. On n'a pas besoin de ce qui se passe là-bas. Il n'a pas voulu recevoir. On se rappelle, à l'arrivée, le colonel Mamadi Doumbouya a quand même dit qu'il évitait le culte de la personnalité. Mais aujourd'hui, même s'il faut aller cracher, on dit forum du crachage, forum du parlage, forum du... même cérémonie pour pose de la première pierre. On fait une grande mamaya. C'est là-bas, vous verrez que l'argent dépensé pour le décor est plus que l'argent dépensé pour la communication. On dit aux journalistes, non, c'est une cause d'utilité publique, pendant que vous avez payé des prestataires pour aller manger des mets de France et d'États-Unis, pendant qu'il y a notre barabara qui est en train de croupir ici, souffrir, parce que tout simplement, vous dites que vous êtes en train de valoriser le contenu local. Dans vos cérémonies, on ne retrouve pas du barabara, on ne retrouve plus de lafidi, on ne retrouve plus du sombara. Comment pouvez-vous juste porter des habits comme je suis habillé? Peut-être je porte du wax, ou vous allez dire, il porte du wax, il ne devait pas porter du wax, il doit porter du kendeli. Le contenu local, sa valorisation ne s'arrête pas qu'aux habits, qu'au style vestimentaire. Yaya Diallo, vous allez dans un restaurant, vous avez du mal à trouver du barabara. Vous avez du mal à trouver de ce qu'on appelle la sauce graine. Chez nous, c'est non faculté. Vous avez du mal à trouver, je ne sais pas nommer ça en français, mais ce qu'on appelle chez nous du madoukou. C'est ça la valorisation du contenu local. Le taux est autre. Aujourd'hui, on vous dit c'est du shawarma, c'est du sandwich, c'est de la fataya, tu vois, il y a du toboggi et autres. Vous voyez, ça se retrouve plus. Honnêtement, ça se retrouve plus dans nos restaurants. Et c'est pas guinéen ça. C'est ce que je dois comprendre. Et vous partez dans les cérémonies, vous devez imposer à ce qui viennent. Si vous voulez valoriser le contenu local, tu vas m'excuser de m'étendre carrément sur ce sujet. Absolument. Il est important au cours de nos différentes cérémonies de nous donner du gingembre, du jus de gingembre, de nous donner, comment je peux dire ça, du bissap. C'est des facultés qui nous appartiennent, c'est des créations guinéennes, c'est des mets guinéens. De nous donner carrément du barabara qu'on veut manger, ne serait-ce qu'un petit plat. Parce que ne dis pas que tout le monde mange du riz chez lui. Nous, on n'a pas le temps de manger du riz, vous le savez. On rentre tard, donc il faut juste trouver un petit jus pour pouvoir dormir. Sinon, après tout, tu auras des complications alimentaires. Donc il faudrait qu'on rappelle à ce gouvernement
que la valorisation du contenu local ne s'arrête pas qu'au style vestimentaire. Il faut aussi dans les cérémonies économiser. Vous dites que nous sommes dans une récession économique, vous organisez de simples poses de pierre. Allah Akbar. Oui, et c'est ce qui caractérise cette gouvernance-là. On pensait que c'était un lointain souvenir. C'est ces arts de ces cérémonies géantes qu'on organise juste pour surfacturer et soutirer de l'argent, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Ouais. Apparemment, ici, on se rendu compte que ce membre du gouvernement, composé de... Excusez-moi de peu, mais je crois que c'est cette équipe gouvernementale-là, il y a peu de gens qui répondent aux critères des ministres de la République. Ouais. On avait fait une évaluation ici. Il faut qu'il sorte lui-même, le colonel, dans cette situation-là. On n'a pas besoin s'il est content ou pas avec un membre du gouvernement ou avec son gouvernement. C'est lui qui avait institué ici cette évaluation de ce membre du gouvernement ici. On a vu de résultats ici. Jamais ces résultats n'ont été rendus publics et jamais aucun membre de ce gouvernement n'a été, disons, inquiété ou remercié tout au moins. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe au sein de ce gouvernement-là, il est en partie responsable. Et je crois que ce n'est pas parce qu'il a pété ce qu'on appelle, disons, les câbles à l'égard de ses collègues du gouvernement qu'on peut dire attention, le colonel n'est pas content et que tel ou tel doit partir. Il y a longtemps, on nous disait que le gouvernement Goumou est sur la sellette. On nous a appris ça il y a longtemps. Mais jusqu'à maintenant, là, rien ne marche parce que rien ne bouge. Non, rien ne bouge. Parce que tout simplement, ils ont quelque chose en commun. Je crois que c'est un des principes. Quand on a commencé quelque chose ensemble, bon ou mauvais, je crois qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et je crois que chacun d'entre eux aussi, chacun tient de l'autre quelque chose. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la séparation ne va pas être une séparation simple. Donc, c'est pour autant dire qu'il y a un véritable problème là-dedans. Peut-être les jours à venir, on en saura davantage. Mais je suis de ceux qui pensent que aujourd'hui, honnêtement parlant, s'il s'agit de surfacturation, s'il s'agit de la dilapidation, hein? Il arrive en fait. La dilapidation. Dilapidation de nos ressources. Je crois que le bradage, enfin, j'utilise l'expression du grand-père professeur Fakonde. Allez, c'est mieux. Le bradage de nos ressources, je crois que c'est tout ce qu'ils en ont en commun. Je ne vais pas nommer la personne, mais tu peux penser à quelqu'un qui me dit si tu ne peux pas dire Adi X. On va passer. Il y a le synonyme. Non, mais honnêtement, c'est sérieux ce qui arrive à Guinée. Ils ont complètement dilapidé nos ressources. Ça, il faut le dire. Hein. C'est vraiment sérieux. Ils n'ont aucune leçon à donner aux gens là. Je crois que, non, honnêtement parlant, on a mis la CRIEF en place, on a trouvé des belles expressions, on a trouvé des slogans, de beaux slogans, mais en réalité, ça s'arrête à ce niveau-là. À l'évidence, c'est les mêmes pratiques, plus même, qu'on est en train de retrouver aujourd'hui. On achète des villas ici et là, on achète des terrains, des immeubles poussent de partout. D'où vient cet argent-là? Je crois que c'est en cela qu'il faut commencer. Évidemment. Pas que de dire que oui, je ne suis pas d'accord avec telle ou telle chose. Parce que c'est qu'on n'arrive pas à comprendre, parce que à tout bout de champ, on assiste ici à nous créer des faux débats. Le colonel avait dit telle chose ou telle chose à un tel ministre, il n'est pas content de tel ministre, il veut limoger tel ou tel ministre. Aussi longtemps qu'on ne verra pas ce qu'on appelle ces liens, l'acte à la parole, mais on ne va pas le croire. Et j'estime que c'est une façon, encore une fois, de créer le débat et nous tombons là-dedans. On spécule, mais en réalité, on s'en rend compte que je crois qu'il est en harmonie avec ce gouvernement-là. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que nous sommes très loin des attentes disons, nous sommes très loin d'être satisfaits de ce que ce gouvernement est en train de mener comme résultat. Nous sommes très loin de là, et je crois que tout semble indiquer aujourd'hui le président Doumbouya n'est plus dans une posture d'un président de la transition, mais d'un président de la République. Mais du jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, de mois en mois, il est en train de se présenter comme étant un président démocratiquement élu et qui a tout le pouvoir. Je crois qu'il doit se détromper. Et ceux qui sont autour de lui, encore une fois, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'organiser les élections libre et transparente, et de quitter. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il s'est créé même des problèmes. Non, il faut éviter. S'ils veulent que ça marche, il faudrait qu'ils nous laissent carrément. Il s'est créé des problèmes
Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ceux qui sont complètement éjectés du pouvoir. Enfin, les professeurs, le RPG Arc-en-Ciel qui sont éjectés du pouvoir, ce sont eux qui sont en train de donner des leçons. Et il doit recevoir ces leçons-là, parce que c'est des leçons qui sont légitimes aujourd'hui. Une transition. Vous êtes venu pour une transition, vous êtes venu pour redresser, vous êtes venu pour, disons, mettre la Guinée sur les rails. 3 ans, c'est largement suffisant. Vous pouvez mettre la Guinée sur les rails. Si vous avez comme modèle les Raoulich et autres, celui-ci là l'avait fait, il est parti et après il est revenu. C'est tout ce qu'on demande au colonel. Maintenant, tous ceux qui viennent chantonner autour de lui, il faut rester, il faut éliminer tel, il faut faire ceci, il faut faire cela, ce sont ses pires ennemis. Demain, quelque chose pourra se passer. Et bien, je suis de ceux qui pensent qu'il ne le verra plus. Il faut éviter. Aujourd'hui, pour le savoir, il faut poser la question au professeur Alpha Condé. Bien, c'est très important. Il faut le signaler. Hein. Nos excuses pour nos téléspectateurs qui nous suivent via notre page Facebook, groupe Kavi Média. Un petit souci de ce côté. Et nous essayons tout de même de rétablir cela dans de brefs délais. Pourquoi pas, la semaine prochaine, vous aurez cette chance d'interréagir avec nous dans cette émission Le Scanner. La Guinée, notre paradis, une transition et derrière nous parlons du Sili national de Guinée. Le Scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le Scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le Scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le Scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le Scanner sur Kavi Média. On parle de sport dans cette émission, le Scanner, le Sili national de Guinée. Logé dans la poule C avec les champions d'Afrique, je nomme le Sénégal et le Cameroun. Nous allons d'abord aller avec la réaction du coach, du sélectionneur Kaba Diawara, certes avec la complicité de la réalisation. On va suivre d'abord l'interview réalisée à chaud. Cette interview réalisée à chaud par un des confrères du côté de la FEGIFOOT, Fédération Guinéenne de football. Kaba Diawara qui se dit confiant malgré cette poule des lions ou la poule de la mort. On suit ça et derrière on se retrouve pour décrypter cette sortie de Kaba Diawara et surtout parler de la chance du Sili national ou des chances du Sili national de Guinée dans cette poule de la mort. Suivez. Bonjour. Bonsoir. On vient d'avoir le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations. Réaction à chaud. Réaction à chaud, on est tombé dans un groupe qu'on appelle le groupe de la mort. Mais moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'est le groupe où il ne va pas falloir dormir, quoi. Parce qu'on ne pourra pas se permettre de penser que contre telle ou telle équipe, ça va passer, ça va être mieux. Donc voilà, en plus, on commence par le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique. On enchaîne sur la Gambie et on finit par encore un derby face au Sénégal. Donc je pense que tout calcul sera vraiment inutile. Il faudra qu'on arrive prêt. Et je prie déjà le bon Dieu pour que tous nos joueurs arrivent en forme physique pour qu'on puisse faire un bon stage, se préparer correctement, jouer 1 ou 2 matchs amicaux et arriver sur Abidjan où on sera attendu et supporté comme jamais, je pense, parce que la qualité de notre groupe fait que les supporters seront présents et il faudra vraiment que l'on réponde présent. Groupe difficile certes, mais groupe dans lequel il y a 2 adversaires que vous avez déjà rencontrés lors de la dernière CAN. Est-ce que le fait de la retrouver, c'est quelque chose qui va être à votre avantage ou plutôt pénalisant? Parce que c'est des adversaires qu'on connaît déjà. Non, c'est déjà la Gambie, ils nous ont sortis, donc on pourra parler de revanche parce que depuis,
on les a pas joués. Donc s'il y avait eu un match entre-temps, on aurait pu le qualifier de revanche. Mais là, c'est un groupe, donc on sait que pour passer, on est obligé de les battre. Il n'y a pas d'arrangement. Même un match nul, suivant les premiers résultats et ce qu'on fera après, je ne sais pas si ce sera une bonne solution. Bien sûr, ce sera un point. Il y en a 9 à prendre. Mais il n'y aura pas de calcul, en fait. Et le Sénégal, c'est un derby, donc on avait fait 0-0. Je pense qu'on avait fait un gros match contre eux. Et donc voilà, non, il n'y aura pas de petit match dans ce premier tour et c'est ça qui est intéressant. Vous arrivez, vous travaillez avec ce groupe, ça fait 2 ans que vous êtes avec votre groupe, vous êtes passé par les qualifications, vous vous êtes qualifié, vous avez eu des gros matchs face à des gros du continent et aujourd'hui la CAN 2 ans après, qu'est-ce que cela va représenter dans votre projet? Ben dans le projet, on avait dit que au Cameroun on était en reconstruction, donc là on est encore en construction, mais on a 2 ans de plus, donc des garçons vont faire leur 2e CAN, d'autres 3e et d'autres 4e. Donc ça veut dire qu'on progresse, on prend de l'expérience et c'est ça qu'on était venu chercher, apporter à ce groupe, une progression. Donc qui dit progression dit absolument passer ce 8e de finale. Donc dit forcément se qualifier dans ces 3 matchs de poule. Donc il faudra montrer qu'on a progressé et qu'on arrive à une certaine forme de maturité, même si on sait qu'on l'aura plutôt dans 2 ans encore, mais on n'a pas le temps d'attendre. On aime aller vite et voilà, on a 2 ans de plus et il faut le montrer, tout simplement. Il ne nous reste plus qu'à vous dire, coach, bonne chance. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Bonne chance donc au Sili national de Guinée. Nous avons écouté quand même la réaction. Il y a Diallo, le sélectionneur Kaba Diawara. Hein, il faut se dire la vérité. Pas très rassurant, mais nous sommes des Guinéens fiers de l'être. C'est notre paradis, c'est notre Sili national. C'est la guerre des Sili. Il faut le reconnaître. C'est la guerre des Sili parce qu'il y a les lions indomptables du Cameroun, il y a les lions de la Teranga face au Sili national. Le Sili, c'est le roi de la forêt. Pourquoi pas, hein? C'est l'éléphant. C'est l'éléphant. Non mais bonne chance au Sili national de Guinée, mais j'estime que nous sommes dans une situation... T'as chaud et t'as froid en même temps. Nous sommes dans une situation absolument inconfortable, c'est ce qu'il faut dire. Ouais. Le Cameroun, le Sénégal, la Gambie, je crois que c'est pas... Moi, je crains beaucoup plus la Gambie que n'importe quel autre pays. Parmi ces 3-là, la Gambie, c'est une équipe complète. Mais tous veut-il qu'aujourd'hui, je crois que nous sommes avertis. Et c'est cela aussi, une compétition. On ne peut pas s'attendre à des adversaires moins coriaces. Il faut s'attendre à des adversaires, à des gros adversaires. C'est comme c'est le cas de cette poule-là. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est bien. C'est encore une fois pour dire au Sili, un nouveau test pour Kaba Diawara. Une véritable évaluation pour le coach Kaba. Et vous le voyez très bien que c'est quelqu'un qui est complètement, complètement soucié de comment s'en sortir dans cette situation-là. Et c'est cela aussi les grands. Quand on est grand, il faut oser affronter ces arts d'adversaires-là. Aux Guinéens de le soutenir, mais je crois que Kaba, il a un véritable problème. Ce que j'ai conchéré au coach Kaba, c'est de s'entourer, c'est de véritablement s'entourer, c'est d'écouter tout le monde, c'est important. Et il faut sortir dans ces débats de personnes-là. Ouais. C'est lui, il a eu la chance, que beaucoup n'en ont pas eu. Ouais. Il a été un joueur à un moment donné du Sili national et il a participé à plusieurs CAN et finalement il est reparti, il est revenu encore en tant que coach. C'est une chance comme tant d'autres, c'est comme le cas de Cissé du côté du Sénégal. Moi, j'estime que je souhaite très bien que cela puisse aller dans ce sens-là, qu'on puisse aller plus loin comme certains l'ont fait. À mon avis, il a tous les leviers en main. Il aura, j'estime que tout le soutien possible, que ce soit le soutien financier, matériel ou moral, il en aura. Et j'estime qu'il appartient encore une fois, ça c'est très important aux joueurs. J'ai pas toute l'équipe. Oui, on n'a pas d'abord eu la composition complète. Je n'ai pas toute la composition de ceux qui feront face à ces différents adversaires-là, mais j'estime aujourd'hui, encore une fois, Kaba il est averti.
puisqu'on lui reprochait de faire ce qu'on appelle des sélections par affinité. On n'est plus à ce stade-là. J'estime que ceux qui pourront faire l'affaire, il faut les sélectionner. Il faut mettre chacun là où il est capable de produire quelque chose. C'est ce qui pourra nous amener à un bon résultat. Et donc les débats de personnes, les emails des uns des autres, c'est lui le coach, c'est lui le leader. Et il doit pouvoir écouter ses collègues, ses anciens collègues avec lesquels il a joué à un certain niveau. Il doit écouter même ces génies-là. Il doit écouter ses proches, ses collaborateurs. Et je crois que c'est science-là, ce qui fait cette équipe-là. Je vais faire un parallèle. Vous avez vu Cissé du côté de Sénégal. Cissé, c'était lui le coach, mais il y avait là-dedans des gens qui faisaient le véritable boulot. Mais c'était lui le leader, il écoutait tout le monde. Il participait peu, il y avait sa présence au niveau de la sélection où, à un certain nombre de choix techniques, il participait peu. Mais c'est parce que tout simplement, il y avait une équipe là composée de noirs, de blancs, de proches, d'amis, des collègues qui, dans Dijon, dans les couloirs, faisaient ce qu'on appelle le véritable boulot. On le présentait, il validait. C'est comme ça que nous voulons que Kaba se comporte pour qu'enfin nous puissions sortir dans ces guerres-là. Et il faut le rappeler, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous partageons et c'est ce qui fait que ça nous freine à un certain niveau pour que nous puissions atteindre un certain nombre d'objectifs. C'est pas parce que nous manquons de joueurs, nous en avons de talent. Il faut faire une sélection objective et mettre chacun là où il est capable de nous avons le meilleur attaquant. Le meilleur attaquant pour cette saison. On a quand même Chirou Guirassy, quand même qui s'illustre de l'autre côté. Et du côté de Stuttgart, on a quand même une référence. C'est un attaquant quand même qui marque. C'est une machine à marquer. Donc aujourd'hui, on a quand même des atouts. Ça c'est Stuttgart, ça c'est pas la Guinée. Je parle de l'attaquant, je parle pas du club. Bien sûr, je parlais on va pas faire de polémique autour du football là. Parce que là, ce n'est pas de la politique, on parle du concret. Nous, ça nous va. Au Sénégal, non, j'ai pas besoin que tu me fasses cette comparaison. Non, je ne fais pas de comparaison. Sur ce plateau, je te permettrai pas de faire de la discrimination. On ne fait pas de comparaison. Allez, on va laisser mais si j'appartiens au Sénégal, c'est normal que je parle de mon équipe. Nous sommes en République de Guinée et cette dictature, je l'impose ici. À quel en a plus de référence? Mais c'est ça, les Sénégalais, les Bissagais, j'appartiens. Non, là, ton histoire, tu vas la garder pour toi. J'appartiens à la Casamance. Allez, on y va. Ton histoire, garde-la pour toi, Hakila. On parle de la Guinée et du Sili national, on en reste là. Aucune immixtion, je dis bien, aucune immixtion ne sera permise. C'est de la dictature. Oui, ne sera permise dans cette émission. Ça, je le dirai haut et fort. Ici, tu parleras de Sili national. Profite aux croyants. Ici, tu parleras du Sili national où tu t'étais. Point. Allez. C'est là qu'il choisit. Non, mais c'est ça. Absolument. Non, mais il parle du Sili où il s'était. Honnêtement parlant, moi je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut compter sur un élément parmi tant d'autres. C'est vrai que Serhou Guirassy, c'est quelqu'un qui fait énormément de prouesses de ce côté-là. Il en fait beaucoup. Mais on ne peut pas quand même reposer tout notre espoir sur lui. On part d'une équipe là. Et je crois que si lui aussi n'a pas ces éléments qu'il faut, c'est un attaquant. S'il n'a pas tous les éléments qu'il faut, c'est-à-dire la défense, un bon milieu, et surtout, je crois qu'il va pas avoir le ballon pour marquer. Donc c'est toute une chaîne. Donc techniquement, tactiquement, c'est sur quoi? Parce qu'on a toujours joué, on a bien joué, mais malheureusement, à un certain niveau, il y a ce qu'on appelle un classement qui n'a pas été très bien fait. Et je crois que là, on a toujours reproché à Kaba de n'avoir pas écouté à un certain niveau un certain nombre de ses collègues-là. Je crois qu'il appartient à lui. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tractations à un certain niveau. Même il y avait une bonne partie de staff au niveau de la FEGIFOOT. Enfin, l'organe provisoire qui est en charge le CONOR, il y avait certains qui voulaient justement remercier Kaba Diawara, mais je suis de ceux qui pensaient le patriotisme prime surtout. Je crois que c'est un patriote, il doit le prouver. En le prouvant d'abord, il doit écouter ses amis, c'est important. D'avoir ceux qui ont ce qu'on appelle cette fibre patriotique là, ceux qui peuvent jouer pour la Guinée. On ne joue pas pour quelque chose, on joue pour la Guinée. Et je crois que c'est dans cela, dès l'instant qu'on a ce qu'on appelle cet amour là pour la République, dès l'instant qu'on a ce qu'on appelle cette fibre ethnique, on joue pour la Guinée, on joue pour gagner. Même si on a la France en face de nous, on va gagner. Et c'est mon choix le plus absolu. Je vais demander cette doléance, mais je compte bien assister à un match du Sili national du côté de la Côte d'Ivoire. Même si je vais prendre des congés, il viendra conduire cette émission, mais j'irai voir un match. Quand même, c'est mon rêve le plus absolu. Un match de Cannes, oui, c'est important. Il faut comme tu l'as dit, il faudrait avoir cette fibre patriotique. Non, c'est bon. Papa certainement va nous
nous ramener le tableau récapitulatif de tous ces différents groupes. Ensemble, nous allons analyser parce que ce n'est pas que le groupe C. La Guinée est logée dans le groupe C, mais il faut dire que du côté du groupe A, il y a la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. De ce côté, deux grands géants, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, et qui sont des... si on peut les appeler des favoris de ce côté. Dans le groupe B, pas trop serré, le Ghana et l'Égypte. C'est serré. Puisqu'il n'y a pas forcément de logique en football. Présentement, il n'y a pas que de grandes nations. Mais sinon, l'Égypte et le Ghana sont très bien partis. Si nous prenons le groupe C, là, pas que nous sommes guinéens, mais il y a si on doit aller avec les favoris, on dira que le Cameroun et le Sénégal sont favorites. Ce sont des équipes favorites parce que le Cameroun, quand même, a été plusieurs fois champion d'Afrique. Le Sénégal, champion d'Afrique. La Guinée, pas pour le moins. La Gambie, la même chose. Dans le groupe D, l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, l'Angola, un groupe ouvert. L'Algérie peut se défaire de ces nations. Entre le Burkina, la Mauritanie et l'Angola, bon, il y a quelque chose à jouer. Forcément, il peut y avoir des surprises. On ne peut pas écarter cette hypothèse. Du côté du groupe E, là aussi, il y a du match à voir. Parce que la Tunisie, le Mali, qui quand même s'illustre à travers son football qui évolue. On a vu quand même une équipe malienne qui s'améliore, qui s'est assistée avec des effectifs. Des joueurs de haut niveau. L'Afrique du Sud aussi qui ne dira pas, peut-être qu'il ne se laissera pas faire. Là aussi, il y a des choses. Je joue à la Barcelonaise. Je sais pas, Baba, il a coupé mon souffle. Je comprends plus mon réalisateur. Dans le groupe F, Baba, nous ne sommes pas dans World Sport, nous sommes dans le scanner, donc calme-toi. Dans le groupe F, on a le Maroc, la RD Congo, la Zambie et la Tanzanie. Groupe ouvert, parce qu'il faut se dire, il y a quand même une affiche qui circulait sur les réseaux sociaux. On parlait d'une poule où la Guinée se retrouvait avec la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, je pense le Cameroun et la Guinée. C'est-à-dire, mais c'était faux, c'était du fake, c'était juste une estimation. C'est les gens qui n'ont pas compris, c'était une proposition de Canal Guinée, mais le rappel... Canal Côte d'Ivoire ou Canal Guinée. Canal Guinée. Okay. Canal Guinée. C'est un choix exprimé. Voilà, le rappel profite aux croyants. Gambie-Guinée, le premier match pour sa toute première participation, avait battu la Guinée avec un score de 1-0. La Guinée n'a pas encore gagné sur la Gambie. Peut-être que ça sera une revanche cette fois-ci pour que la Guinée montre qu'elle sait jouer le foot et qu'elle manie bien le ballon que l'équipe gambienne. Mais il faut craindre cette équipe parce que l'équipe gambienne, c'est des joueurs qui ont mis ce qu'on appelle d'abnégation et avec des gabarits. Donc une équipe, une nation à ne pas négliger. Surtout à ne pas négliger dans cette poule. Vous savez, il y a un problème en Guinée. Nous, notre foot, on le joue avec la bouche. On prend l'histoire, on met devant l'histoire. Quand on dit non, la Guinée a beaucoup plus participé à la Coupe d'Afrique que les statistiques, la Gambie. Oui, ça, mais ce n'est plus les statistiques qui jouent au foot. Il faut voir le nombre de participations, le nombre de buts encaissés, le nombre de buts marqués, la performance individuelle des joueurs et le collectif, plus le sélectionneur. C'est ça, c'est comme ça on évalue. Oui, pour la participation, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je ne serai pas d'accord avec vous sur cet autre côté, parce que la Gambie, pour sa participation, avait battu la Guinée avec un but à 0. Ça déjà c'est un espoir, c'est une compétitivité. Et le problème est que la Gambie et la Guinée sont deux équipes qui sont toujours en préparation. On est toujours en train de préparer l'équipe. Et on n'a pas encore eu des joueurs qu'il faut pour jouer cette Coupe d'Afrique. C'est comme la Gambie qui d'ailleurs est en train encore de se battre de ce côté. De revoir son effectif. Et voilà, revoir cet effectif parce que c'est une équipe, il faut beaucoup la craindre. Vous avez vu sa participation au Cameroun. Comment ces joueurs-là ont su s'imposer face à l'adversaire. Et surtout, nous, la Guinée, cette équipe manque beaucoup plus d'agressivité. Nos joueurs, ils peuvent conserver le ballon, mais ils ne pourront jamais conserver le but. Ça, c'est un grand problème que Kaba Diawara doit résoudre. Quand ils marquent, ils peuvent jouer les 45 minutes avec ce but, mais par après, ils lâchent. Ils font juste de lâcher prise, et c'est là que ces autres adversaires profitent de ce côté aussi, puisque
puisque le rappel est profitable pour un musulman. Tu l'as dit. En 2015, si je ne me trompe, qu'en 2015, dans le groupe D, la Guinée était logée avec la Côte d'Ivoire, le Mali et le Cameroun. La Guinée était la seule nation qui n'était pas favorite dans ce groupe. C'était un groupe très très serré. À l'époque, on appelait même le groupe de la mort. Mais la Guinée s'est qualifiée. Je vous rappelle un peu les statistiques. C'est bien. La Côte d'Ivoire avait 5 points. S'était qualifié avec 5 points. La Guinée avait 3 points. Le Mali 3 points. Et le Cameroun 2 points. Attention, donc à cette époque, la Guinée s'est en tirée. La Guinée, c'est une nation qui, à un certain moment, au moment où on l'attend peu, cette équipe du Sidi National surprend. C'est ça aussi la force du Sidi National. Exactement. C'est pourquoi moi je n'ai pas peur que la Guinée se retrouve dans cette poule-là. Je crois que c'est une interpellation et je crois que c'est important qu'on essaie encore une fois de supporter, de soutenir cette équipe-là. La Guinée face au Sénégal, à mon avis, c'est bien. En 2006, on avait inquiété le Sénégal. Vous vous rappelez, c'était en quart de finale où 2 buts ont été marqués, qui ont été refusés. Ce jour, les populations sont sorties. Je me rappelle, c'était en janvier 2015. 2015, les populations. 2015 ou 2010. Je comprends bien que c'est les Guinéens qui parlent dans ce studio. Non, attention, on est en train d'analyser les facteurs là. Attention, c'est un groupe qu'on analyse. On sait que le Sénégal est une grande nation de football. Déjà champion d'Afrique. Le Cameroun, c'était champion d'Afrique. On n'a pas peur. Oui, non, découragement n'est pas guinéen. Le Sénégal, avec 29 participations, il a fait face à l'Égypte au stade Olembe de Yaoundé. Finalement, on a cette coupe-là, le Sénégal a une étoile avec ses joueurs. Seni Geng, Bamba Dieng, Alfred Gomis, Edouard Mendy, Sadio Mané. On n'a pas besoin de... Non, c'est un rappel. Non, vous savez, il y a c'est une publicité gratuite. Il y a juste ce côté. Il faut dire l'équipe sénégalaise. Vous devez le comprendre. Cette chance-là, nous remercions Dieu. Si on doit te poser la question dans cette poule, dans cette poule C, pour toi, quelles sont les équipes qui peuvent se qualifier dans la poule C? On va aller rapidement parce que là, on ne va pas tergiverser. Difficile de répondre parce que le Cameroun est une équipe qui a beaucoup d'expérience dans le foot, surtout quand il s'agit de la Coupe d'Afrique. 82, 90, 94, 98, 2002, 2010, 2014 et 2022. Toujours présente. Voilà. Qui présente et qui a joué beaucoup de finales. Et aussi, vous prenez le Sénégal, qui n'a plus de préparation à faire. C'est une équipe déjà constituée. Une équipe bien constituée, qui d'ailleurs a aussi cette expérience de jouer les finales. Parce que la première finale qu'il avait perdue, et la deuxième, il l'a remportée. Et la Guinée aussi, qui est toujours dans les préparatifs, qui est en train de revoir l'effectif. Il ne faut pas aussi... il faut craindre d'ailleurs la Guinée. Parce qu'avec ces joueurs, ces nouveaux visages que nous sommes en train de voir, ça donne un peu d'espoir. Mais je vous rappelle que Madi Camara avait bel et bien sa présence dans cet effectif. Rien n'est terminé. Rien n'est... Non, c'est arrivé. Il faut faire... Rien n'est bouclé. C'est le bon moment de faire la paix entre les deux pour que Madi aussi revienne dans cet effectif, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais on ne parle pas de série d'abord, on parle des équipes qui peuvent se qualifier. Je viens petit à petit. Allez-y. Maintenant, vous prenez l'équipe gambienne, il faut aussi craindre cette équipe gambienne, même qui peut créer la surprise. Qui peut aussi créer la surprise. Parce que la Guinée l'a fait en 2015, dans une poule de la mort, où elle était plus minimisée, mais elle a pu se frayer un chemin. La Guinée s'est qualifiée. Exactement. Pour le tour et le Madagascar aussi avait étonné avec la Coupe d'Afrique récente. Il faut avoir peur. Même si on sait que les deux équipes favorites sont connues, c'est le Sénégal et le Cameroun. Bon, moi je dis la Guinée. Non, je dis la Guinée. Pourquoi je dis la Guinée? Parce que l'effectif du Cameroun. Le Cameroun est tombé sur des équipes qui n'avaient pas aussi cette expérience de jouer la Coupe d'Afrique. Vous avez vu le récent match du Cameroun avant qu'il ne se qualifie. Il a fallu l'aide d'André Onana, parce que c'est Onana qui a joué. Et Onana, il a fallu son aide pour que le Cameroun se qualifie. La Guinée, avec cette expérience, même si elle n'est pas aussi grande,
elle peut bel et bien s'en sortir face au Cameroun. Mais surtout, il faut aller avec de l'agressivité. Il faut aller avec l'offensive. Et le problème de la Guinée, c'est le milieu. Le milieu de terrain. Le milieu du terrain, mais aussi la défense. Parce qu'on a une Diawara qui joue bien, mais qui est lourd. Et exactement. Voilà. Nous avons une défense qui joue assez de mollesse. Et c'est une défense mou, qui n'est pas agressive. Il faut aussi veiller à cela. Le milieu. Et on a un Isiaga Silla qui manie bien le ballon, mais qui jusque-là n'arrive pas à centrer de bons ballons. Là aussi, il y a le problème. Il faut aussi accrocher des joueurs compétitifs, des joueurs agressifs à Serhou Guirassy, parce que c'est un attaquant, il cherche le ballon, il vient, il cherche, après il marque, mais aussi il faut qu'il soit accompagné par des joueurs agressifs. Et le milieu a un problème, le milieu de la Guinée a un problème, c'est le bon moment de résoudre ces problèmes, et surtout avec le gardien de but, le goalkeeper, parce que souvent nous avons des gardiens qui commencent bien mais qui terminent mal. Il faut craindre ces deux équipes-là, la Gambie et la Guinée, parce que c'est des équipes qui sont en préparation. Ils peuvent se démarquer dans cette Coupe d'Afrique, mais la Guinée n'est pas à sa 14e participation, si je ne me trompe. C'est exactement. À une phase finale de la Coupe d'Afrique. Exactement, mais qui n'a jamais été heureuse. Oui, qui n'a jamais franchi les caps de quart de finale. Soit phase de poule ou les quarts de finale. Elle n'a jamais été heureuse. Je crois la seule victoire de la Guinée qui avait aussi séduit les Guinéens était, je crois, le temps des Razagui, des Sadio Diallo et autres. Le foot, il était là. Et nous avons besoin d'un autre Pascal Fendino au sein de cet effectif. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que jusque-là, Pascal Fendino laisse son empreinte dans le football guinéen. Mais même Fodé Mansaré. Oui, lui aussi, exactement. Nous voulons aussi qu'on ait des joueurs ainsi. Kaba Diawara, il doit accepter de mettre l'arrogance de côté. Si nous devons prendre profil pour profil, est-ce qu'aujourd'hui, dans cet effectif du Sidi National, on a des profils à la Fodé Mansaré? Est-ce qu'il y en a? On peut en avoir. Capable de dribbler et de centrer. Et pas que Fodé Mansaré. Pas que Fodé Mansaré, il y a aussi Las Bangoura. Des Las Bangoura. Et nous, je crois capable de faire la différence, déborder, centrer, créer carrément un danger dans la si vous voulez le savoir, aujourd'hui, il faut suivre le match Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, le match amical. Non, pas de Guinée-Conakry. La République de Guinée. Bien, vous allez comprendre. Non, il n'y a pas de Guinée-Conakry. Ça n'existe pas. Vous allez comprendre l'effectif qui pourrait jouer la Coupe d'Afrique, parce que la Guinée-Bissau avec un Mama Baldé, Guinée-Bissau, Issabi. Donc, attendons de voir. Céline Solal, Bimbilso. C'est la même chose. Oui, alors honnêtement, oui. Je suis de ceux qui pensent que on peut aller au-delà de deux attentes des uns des autres si toujours est-il que nos joueurs ont en tête qu'ils jouent pour la République, pour toute une nation, et que nous avons le Sénégal qui est plus proche de nous, le champion d'Afrique qui est très expérimenté dans ça. Je crois que Loïc, dans tout cela, c'est que le Cameroun, avec comme dirigeant de son foot Samuel Eto'o, qui veut se reprendre face aux différents échecs enchaînés, notamment au niveau de la CAN passée. Nous avons le Sénégal qui veut maintenir sa place champion d'Afrique. Donc nous avons la Gambie aussi qui veut encore se faire une place. Donc la Guinée se trouve là-dedans. Je crois que nous devons encore une fois redoubler d'efforts et savoir ce que nous voulons dans cette CAN-là. Ça, c'est un élément qui est très important. Maintenant, c'est vrai que nous n'avons pas ce qu'on appelle les milieux agressifs. C'est cela le véritable problème dans notre pays. Et je crois que l'équipe du Chili national, je crois que c'est un héritage. Cela ne date pas d'aujourd'hui. On joue bien au niveau de la première mi-temps, mais ça s'arrête là-bas. On peut marquer autant qu'on le veut, mais au niveau de la seconde mi-temps, je crois qu'on assiste à une équipe absolument amorphe, et puis voilà, donc qui ne réagit pas, et puis finalement tout peut se faire. Et là, je crois qu'on a besoin de mettre fin à cela. On a besoin d'avoir des Ibrahim Traoré au niveau de l'équipe nationale. Quand on voit Ibrahim Traoré jouer en 2015, il était vraiment déterminé. C'est un monsieur qui jouait pour la Guinée, il était vraiment déterminé. Vous sentez la rage. Un capitaine exemplaire.
exemplaire. Non, mais totalement exemplaire. J'ai hâte de lui parce que c'était un monsieur, moi, qui m'a façonné et qui m'a fasciné, Dijon. Et c'était un monsieur qui, bon, malheureusement, il n'a pas pu rester longtemps. C'était un jeune, mais on en a besoin au niveau de l'équipe nationale. Je crois que c'est en cela qu'on pourra aller au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et d'ici là, ce qu'il faut dire, ce qu'on dit à Kaba Diawara, c'est encore une fois... Surtout, il y a des dégâts qu'il faille résoudre avec l'équipe guinéenne, parce que Ilex Moriba, il a connu une descente aux enfers de Leipzig à, je crois, Valence et tout. Il ne joue presque pas. C'est un joueur qui n'a connu que de banc après le Barça. Et aujourd'hui, c'est le même joueur qui est convoqué par Kaba Diawara, Madi Camara qui est en train de se battre de l'autre côté, qui aussi joue avec cette performance qui est d'ailleurs en jambes, on l'écarte. Et si ce n'était pas cette superficie qui est entre les deux, franchement, Madi a sa place au sein de cette organisation. Attends, tu plaides pour Madi? Non, je compte sur le foot de Madi. Je sais que Madi peut faire quelque chose. Madi peut aussi fasciner le public sportif guinéen. Et Kaba doit avoir ce dos large. Il doit accepter de convoquer Madi. Parce que Ilex Moriba, certes, c'est un bon joueur qu'on a connu de par le passé au Barcelone, qui jouait bien ce foot, qui avait cette fougue d'aller avec le ballon et de le contenir face à son adversaire, mais est le même Ilex Moriba que nous avons connu à RB Leipzig, à Valence, mais ce n'est plus le même Moriba que nous avons connu quand il était au Barcelone. Et n'oubliez pas que l'équipe gambienne n'a qu'une seule arme, c'est l'offensive. Et si nous n'avons pas des joueurs compétitifs, des joueurs agressifs qui peuvent aussi faire mieux que l'équipe gambienne, il y aura un problème. Et ce problème, je l'ai rappelé, c'est le milieu de l'équipe. Et quand on prend Naby Keita, peut-être que c'est par expérience que Kaba veut nous convoquer ce joueur. Et n'oubliez pas qu'il a convoqué assez de joueurs qui n'ont pas l'expérience de la de jouer la Coupe d'Afrique. Tu vas me permettre de faire un peu, de nous plonger un peu dans l'histoire. Si je dois m'atteler à ce que disent les analystes sportifs, il faut le dire, les plus belles Coupes d'Afrique réjouissantes, ou les Coupes d'Afrique réjouissantes du Sili national de Guinée se situent entre 2002 et 2008. Vous vous rappelez, avec la génération de Fodé Mansaré à la CAN 2004, après le Sili était deuxième de son groupe derrière la Tunisie, une très belle prestation, devant le Rwanda et la RD Congo, mais malheureusement on a été battu en quart de finale. Je pense que c'était avec le Mali qui nous a battu 2-1, malgré l'ouverture du score de Pascal Fenduno. Si vous vous rappelez de ce but, de ce magnifique but de Pascal Fenduno, en 2006, c'était la même chose avec l'entraîneur, le sélectionneur Patrice Neveu, qui a aussi fait quand même de l'exploit, mais c'était un exploit qui n'a pas payé. Je vous rappelais de cette aventure en 2006 où la Guinée a marqué 2 fois contre le Sénégal, mais malheureusement, les buts ont été refusés, on a été battu. La Guinée s'est arrêtée en quart de finale. Mais la crise a commencé en 2008. Il faut se dire, depuis 2008, le Sili ne se retrouve plus. Non, honnêtement. Honnêtement, depuis 2008, le Sili ne se retrouve plus. Le Sili peut faire l'affaire. Parce qu'avec ces binationaux là seulement, il faut qu'il y ait une certaine entente entre les joueurs. Il faut qu'il y ait cette convivialité. Parce que souvent, il faudrait qu'on amène ces binationaux en Guinée, qu'ils fassent 2 jours à Bonfi. Et puis Bonfi, pas dans des hôtels, dans les chambres. Attention, à Bonfi, à Coronti. Il faudrait qu'ils cherchent comment nous vivons, comment nous prenons cet argent. Non, c'est pour les donner. C'est un aspect très important. C'est un aspect très important. C'est un aspect très important. Vivent la réalité. Je soulève un aspect très important parce que ces binationaux-là, il faut le dire encore une fois, c'est vrai que c'est des gens qui ont apporté beaucoup de choses, mais la fibre patriotique n'est pas là. C'est des gens qui peuvent se dire si ça va bas, si ça ne va pas. Je ne serai pas d'accord. Il y a un problème. Pas que c'est cette question-là. Il faut psychologiquement préparer ces gens-là.
patriotique n'était pas là. Important. Pas que la fibre patriotique n'était pas là. On a eu une fédération mal organisée à l'époque. On a eu même des gens qui demandaient, qui souturaient de l'argent aux binationaux pour qu'ils viennent jouer en Guinée. Il y avait Abdoulaye Touré qui est convoqué tout récemment. Ouais. Ça a été le même cas. Le petit Djarabi, c'était aussi le même cas. On leur soutirait de l'argent. Et même s'il y avait cette fibre patriotique, parce qu'ils rêvaient de jouer pour la Guinée, mais si il y a des gens qui étaient aussi moins patriotiques interpellés, ça posait problème. C'est pourquoi il faut qu'il y ait une collectivité et non de l'individualité au sein de l'équipe nationale. Bien, merci Ali Badara Akila. On est pris par le temps, tu as déjà compris. Merci Yaya Diallo. Merci. Merci à toute l'équipe technique du jour conduite par Oumar Diallo, Idiba à la régie radio. Nous ont accompagné l'homme de nuit Kandé Sanko, Mamadou Diallo à la régie télé, le sorcier Babako Ivugi, Melika Sita Otayek, Salif Bangoura, Robert Kourmaya Sanso, infographie Traoré, Ibrahim à la production, notre infatigable qui a géré et la production et la réalisation pour nous ce matin, Alpha Taïboussila. Nous pensons à Michel Ouamounou et toutes nos condoléances à toute la famille. C'est important de le rappeler. Joyeux anniversaire à notre maître Salif Oubeyavogi. Il fallait le dire, on a oublié de le rappeler. À lundi, d'ici là, prenez soin de vous. Restez en compagnie des programmes du groupe Kavi Média, le média du développement. Au revoir.